Aujourd'hui, nous allons évoquer la situation financière qu'on connaît tous. Donc, savoir que le secteur financier est assez bousculé aujourd'hui, notamment dû par une faillite de la Silicon Valley Bank qui provoque l'une des plus grandes faillites bancaires aux États-Unis depuis 2008 et qui entraîne à son tour des difficultés notamment pour le Crédit Suisse via le rachat d'UBS et a priori aussi en Allemagne par rapport à la Deutsche Bank. Voilà. Donc une situation financière assez incertaine à l'heure actuelle et assez volatile. Voilà. Donc a priori, comme on peut lire sur Zone Bourse, donc la Deutsche Bank a perdu moins 12%. Donc des tensions sur la dette bancaire de niveau 1 montent visiblement en Europe. Donc la banque allemande rejoint ses comparables dans le bain de sang boursier en raison de l'augmentation du coût de l'assurance de ses obligations par rapport à son risque de faillite. Les banques continuent à subir le vent de panique des investisseurs qui menacent la First Republic en Amérique. L'effet domino s'arrêtera-t-il avec un possible arrêt de la hausse des taux? Alors moi, aujourd'hui, je voulais évoquer la situation des banques françaises, à savoir que moi, en tant que simple investisseur, je voudrais savoir, moi, si, à l'heure actuelle, l'une des trois banques du CAC 40 françaises est peut-être une opportunité d'investissement. Voilà. Donc on va évoquer le Crédit Agricole, la BNP et la Société Générale. Donc allons faire un tour sur le Crédit Agricole et on va regarder la droite de régression. Donc comme on peut le voir, le cours à l'actuel à 9,94 €, en sachant que la droite de régression, c'est-à-dire la droite de tendance, est à 8 €. On peut dire que sur cette tendance, le cours est supérieur à la droite de régression. Donc a priori, pour moi, ce ne serait pas un moment d'achat de ce cours. Et moi, j'attendrais à pouvoir l'acheter aux alentours d'au moins de 5 €. Voilà. Là, on est largement au-dessus. Il y a peu d'intérêt pour pouvoir l'acheter. Et ce qu'il faut bien regarder aussi, c'est l'historique de la droite de régression. Elle est quasi nulle. Donc, c'est même pas une action de croissance. Voilà, au mieux, vous l'achetez vers 4 €, et puis vous la revendez dans les meilleurs des cas à 12 €. Donc pour moi, c'est pas vraiment une action que je vous conseille, surtout à l'heure actuelle, et malgré que le Crédit Agricole offre un dividende quand même assez important. Voilà, donc si on peut regarder ça, donc en estimation en 2023, on est à un dividende net par action de 0,71 €, qui représente 7% de rendement. Donc c'est un bon rendement, mais voilà, pour moi ce titre ne vaut pas le coup. Je pense qu'on peut même le mettre vraiment de côté. Il y en a peut-être d'autres qui sont justement un peu plus intéressants. Donc là, on va passer maintenant sur la BNP Paribas. On va regarder sa droite de régression. Là, c'est complètement différent. Voilà, vous voyez une droite de régression qui monte très bien. Voilà. Donc là, on peut regarder l'historique de la droite de régression, 7%. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais malgré tout, le cours à l'heure actuelle est de 50 €. Et cette droite de régression, c'est-à-dire sa droite de tendance, est à 57,30. Voilà. Pour l'instant, on peut dire que le cours vaut la droite de tendance. Donc, c'est pas, a priori, l'heure d'acheter. Voilà. Donc, s'il faudrait acheter ce titre, je viserais un écart type en dessous, soit 41 € jusqu'à 30 € environ. Enfin, voilà, dans la tranche de 40 à 30 €. Voilà, il faudrait l'acheter. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas encore le moment d'acheter, mais il faut y penser. Voilà. Peut-être que par la suite, dans les semaines à venir, peut-être que le titre descendra à ce niveau-là, et là, forcément, il faudra peut-être acheter en partie, peut-être un tiers à 40 €, un autre tiers à 35 €, et puis l'autre à 30 €. Mais je pense que par rapport à du long terme, ce titre est vraiment intéressant, hein, un historique de droite de régression de 7%. Là, à l'heure actuelle, la performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, c'est le rejoint la droite de régression, c'est à 9,7%. C'est intéressant, mais en règle générale, moi je vise plutôt les 15%.
Donc je pense que là-dessus, on peut faire largement mieux. Et si on regarde le dividende, donc en 2023, il est estimé à 4,29 par titre, donc avec un rendement quand même de 8,16%. Donc moi, sur ce titre-là, j'attendrai de voir un peu ce qui se passe dans les semaines à venir pour pouvoir l'acheter aux environs de 40 à 30 euros. Voilà. Et quand on regarde dans le graphique sur 10 ans, on voit que c'est vraiment à partir de 40 euros qu'on commence à faire des achats. Voilà. Bon, après, lors du Covid en 2020, c'était plutôt vers les 25 euros. Voilà. Je pense pas qu'on y sera. Voilà. Et pour une possible revente aux alentours de 65 euros. Voilà. Donc ça, c'est un titre à garder sous le coude et puis à voir en fonction de l'évolution dans les semaines à venir. Après, le dernier titre, c'est la Société Générale. Donc on va regarder la droite de régression. Donc le titre, il est à 19,90 euros. Donc là, très nettement en dessous de sa droite de régression qui est à 35 euros. Donc là, on est à un écart type en dessous de sa droite. Donc a priori, pour moi, là, ça vaudrait le coup de commencer à investir. En règle générale, je me fixe à peu près à investir 50% à un écart type en dessous de la droite de régression et à 100% à 2 écarts types en dessous de sa droite de régression. Donc moi, personnellement, j'ai fait un ordre d'achat à partir de 19 euros. Je referai un autre ordre d'achat à 16 euros et un troisième environ à 13 euros. Et pour le reste, donc par DCA. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais voilà, je pense que c'est un bon titre voilà, pour l'instant à investir, même si son historique de la droite de régression est assez faible, c'est 3,5%, donc c'est pas quelque chose de vraiment important. Mais la performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, c'est à 16,4%. Donc là, je trouve quand même que c'est vraiment intéressant. Et si on peut encore attendre de futures baisses, et bah, tant mieux. Voilà. Donc si on arrive à avoir un PRU sur cette action-là, si bien sûr ça descend jusqu'à dans les environs 12, on pourra avoir un PRU de 15 euros. Là, forcément, 15 euros, sachant que c'est un titre qu'on pourra revendre à peu près vers au-delà de 35 euros. Donc là, on doublerait nos gains et en plus, on aurait un beau dividende. Quand je dis un beau dividende, c'est pas des moindres. Voilà, c'est 1,60 €, je crois même que c'est plutôt 1,70 €, donc avec un rendement de 7,61%. Voilà. Donc c'est une action pour moi qui est prioritaire à l'heure actuelle sur les trois. Donc a priori, moi je vais commencer à investir dès lors que le titre descend en dessous de 19 euros. Voilà. Donc j'ai mis en place un ordre d'achat. Et puis je verrai au fur et à mesure des semaines comment le titre descend. Voilà. Et puis j'achèterai aussi à 16 ou à 13. Et puis voilà, je pense que là-dessus, je ferai un excellent investissement, que ce soit sur le court terme et sur le long terme. Vous voyez, avoir un PRU peut-être de 15 euros et puis doubler en cas de vente à 36 euros et en plus avoir un rendement très, très conséquent, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Malgré que la Société Générale peut éventuellement ne pas émettre de dividendes sur une année. Ça c'est arrivé en 2021, il me semble. Donc pour moi, le potentiel est là. Je pense qu'il faut s'y intéresser. Voilà, donc sur ces trois actions, je vous déconseille le Crédit Agricole. Voilà, pour moi, il faut mettre ça de côté, ça ne vaut pas franchement le coup. La BNP, ça peut être intéressant, voilà, mais il faudra attendre que le cours baisse à 40 euros pour pouvoir commencer à investir. Et la Société Générale, moi je pense que là, on peut déjà y aller à une proportion de 30%. Voilà, à investir à l'heure actuelle, là, on pourrait investir. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à la situation bancaire sur le CAC 40. Voilà. Donc, a priori, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de
de ces titres-là? Est-ce que vous avez déjà commencé à investir? Si oui, quel titre? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma stratégie? Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos observations. Et puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.